Alors on est au Perek Hamishi, cinquième Perek du Pirkei Avot, et on est à la Mishnah Dalet. Alors Asara Nissim Naasu Lavotenu Bemitzraïm. Il y a eu 10 Nissim qui ont été faits donc par Hachem en Égypte. Asara Alayam et 10 sur la mer. D'accord? Alors, c'est quoi les 10 Nissim? En fait, les 10 Nissim, ce sont les plaies. D'accord? Oui. Alors, vous connaissez les plaies? Dam, Sfardéa, Kinim, hein? Qu'on dit après ça, voilà. Fam, Dam, Sfardéa, Kinim, ensuite Arov, ensuite Barad, Dever, ensuite Barad, ensuite Sherin, ensuite Barad, ensuite Barbé, Rocher et Makat Bechorot. D'accord? Donc ça c'était ce qu'ils ont pris la Saranissim chez Naasu que Hachem a fait pour nos pères en Égypte. Vers Sarah Alayam et 10 sur la mer. La Saranissim Alayam. Si on voit ça on les voit dans le. Ils sont pas explicites dans la Torah dans la mer. C'est pas explicite dans la Torah les miracles qu'ils ont eu dans la mer. C'est pas marqué dans la Torah. Non, c'est pas marqué. Non. Ils sont marqués dans le Midrash. Dans le Midrash Shanchuma, dans Parashat Beshalach, on peut les voir, si vous voulez, on peut les voir. Et ils sont aussi marqués dans la Avot de Rabbi Nathan. Dans la Avot de Rabbi Nathan, ils sont marqués là-bas, les miracles qu'ils ont eu dans la mer. D'accord? Alors, on va les dire quand même, je vais les dire quand même. C'est Ifkeu Ammaim, l'eau s'est ouverte, déjà c'est le premier miracle, que Hachem il a ouvert l'eau. Le deuxième, que la mer est devenue comme une tente. Ouais, comme une tente. Comme si c'était une grotte. Ça a carrément recouvert. Comme une tente. Le troisième, que le sol de la mer était sec. Ouais. La mosaïque. Hein? Ouais. C'est de la mosaïque. La mosaïque, voilà. C'était sec. Okay. Comme c'est marqué, voilà, d'accord? La quatrième, elle était, ouais. Alors la quatrième, que la terre de la mer, quoi, le sol, là où les Égyptiens marchaient, il est devenu du homer et du tit, donc de la boue. Pour eux, c'était de la boue, du ciment. D'ailleurs, les essieux du char étaient attrapés dans ce ciment. Et après, il y avait la nuée de feu, le colonne de feu qui passait en dessous et qui brûlait tous les sabots et les chars des. Comme ça s'est passé. Bon. D'accord, on va voir comment il va le dire. D'accord, donc c'était de la boue, du homer et du ciment pour les Égyptiens. La mer s'est coupée en 12. D'accord, afin que les 12 tribus passent. Ça, c'est la cinquième. Sixième, que la mer s'est congelée comme des rochers. Donc c'est devenu gelé, tout était gelé. Les côtés de la mer. Ouais, tout était gelé. La mer, quoi? Comment on dit en hébreu, là? C'est comme gelée. Gelée, elle est venue solide, la mer est venue solide, congelée. C'est solidifié. Comment c'est en hébreu? Nikfeu. Carrefour. Congelée, la mer a congelé, ouais, pour les Juifs. Le septième miracle de la mer, c'est que cette mer-là, elle était pas en cafou un seul morceau, comme des cubes. C'était comme un, comment on appelle ça, un igloo. Comme des briques. Voilà, un igloo de neige. Voilà, c'était comme ça, toute la mer, c'était un igloo. Ah ouais, oui, un igloo de neige. Ok. Alors, comment ils arrivent à manger alors? Si, Il il y avait des des. friandises, des bonbons Ouais. pour les enfants. Comment on dit solide? C'était pour faire joli pour les Juifs. Ça soit beau, belle maison, ils sont dans une maison. D'accord? D'accord? Là, J'aurais voulu vivre à ce moment-là. hein, la huitième, Je ne s'en rappelle plus, peut-être venir en relief. Ouais. c'est que cette mer-là, cette mer congelée-là, elle était comme du diamant, des diamants, des pierres précieuses. Ça, je l'ai appris, ouais. Et donc, ils se voyaient à travers l'un à l'autre. Les tribus se voyaient à travers. Ça brillait pour eux. Transparente, voilà. D'accord?
devait être magnifique. 9e miracle, couler de l'eau douce de ces briques-là. Buvez, oui. Ils buvaient, pouvaient boire sur la route. Pas les c'était trop chaud, sous les igloos. Dans l'igloo, il faisait chaud, il fallait boire un petit peu. Ça D'eau durait fraîche. longtemps, je m'en rappelle plus. D'eau fraîche. Source, hein, de source. Hein. Hein? Très certaine. Voilà, dire Hesed. Et la 10e, une fois qu'ils avaient bu, que ça coulait, qu'ils avaient terminé de boire, ça se recongelait, ça reprenait sa forme de congelé. Ah bon. Voilà. C'est ça le dixième. C'est ça. La 10e, Nikafim Mayad, L'eau se recongelait. Kotem, l'eau redevenait normale. La mer redevenait normale. plutôt. Non, Non, l'eau se c'est dans- recongelait. Une fois qu'elle Ouais, fondait sur la boire. liquéfiée pour Ouais. qu'ils puissent boire et elle se Ok, ouais. resolidifiait pour que Ça a duré combien de temps? pour se voir entre une fois qu'ils avaient bu, l'eau qui continuait à couler, il ramassait un verre, hein, ils buvaient, ce qui continuait à couler devenait congelé. c'est des stalactites alors. Ouais, des- ils savaient que pour boire, c'était que pour eux. Ils buvaient, ils avaient fini de boire, l'autre, la partie qui sortait, elle restait congelée. Elle n'était pas salée. Pas, non, de source, d'eau douce, on a dit. Fontaine d'eau douce. Des fontaines d'eau douce. Voilà 10 miracles qu'il y a eu pendant la traversée de la mer. D'accord? On peut le relire à nouveau. Pourquoi ils voyaient la Pirkei télé? Ah pardon. Non, pas dans Pirkei Avot. Ça, c'est Pirkei Avot, il dit seulement qu'il y a eu 10 miracles dans la mer. Il les explique pas. Là, je vous les ai lus ici dans le commentaire. Ouais. Ils sont ramenés dans le Midrash, on a dit. Dans le Midrash Tanchuma, dans Parashat Béchalar, là où on parle de l'ouverture de la mer, ou bien dans le Le Pirkei Miracle Avot, de Pessah. dans le Avot de Rabbi Nathan. Il y a un Pirkei Avot de Rabbi Nathan, il y a un livre qui s'appelle Pirkei Avot de Rabbi Nathan. Là-bas, on peut voir les différents miracles aussi de ces Mishnayot-là. D'accord? Ensuite, on a vu Eser Makot Evi Akadosh Baruch Hu ala Mitzrim Bemitzraim. Il a envoyé donc 10 Makot également. Donc les 10 miracles, pour nous, c'était à la fois des miracles, mais c'est à la fois pour eux des Makot. D'accord? Donc pour nous, c'est du bien, pour eux, c'est des coups. Véa Sarah Alaya, mais on comprend. Et nous, on a eu 10 miracles, mais pour eux, c'était 10 coups, 10 plaies. D'accord? Alors, quels étaient les coups? Bon, les coups, nous, c'était des bonnes choses, mais pour eux, les Égyptiens, ils ont pris autre chose, bien sûr. Ils ont pris des coups dans la mer. Alors, le premier coup qu'il y a eu dans la mer, La mer s'est refermée sur eux. alors, Ramavayam, première chose, ça, on le dit dans le verset, il les a fait, Ramavayam, il les a fait rentrer dans l'eau, Ouais. couler dans l'eau. Après, il y a Yaravayam, après, remonter, ou le contraire, Ramma, c'est peut-être monter, descendre, il montait et descendait. Donc Ramma et Yara, comme ça on emploie les termes, comme ça dans la Shira. Ramma Vayam, il a fait monter dans l'eau, de l'eau il a fait remonter, et à Yara Vayam, il a fait descendre, replonger, il montait, il descendait. Vivant, il est laissé vivre. Il est projeté en l'air, c'est ça? Ouais, il a fait exprès, il voulait laisser vivre. Donc ça, Yara et Vayam, donc c'était déjà deux makotes. D'accord? Ensuite, Toubéou Beyam Souf, noyé dans l'eau. Ensuite, Théomot Hirasiumu, quatrième, Théomot Hirasiumu, l'abîme les a recouverts, profondeur de la mer. Ensuite, cinquième, c'est Yardou Memsoulot, ils sont descendus dans les Memsoulot, dans un tourbillon, on va dire. La sixième, Tiras Oyev, il a écrasé l'ennemi dans la mer. La septième, Taharos Kamecha, il a détruit tous ceux qui se tenaient contre lui. Yochelemo Kakash, il les a. Yochelemo, c'est Kelem, c'est la chaîne Kelem. Il les a détruits comme de la paille, un niveau de paille, donc il flotte, il montait, il descendait. Kisamoyam a recouvert, l'eau les a recouverts. Et Salelou Kaoferet, ils ont été plongés comme du plomb, comme de l'étain. Noyés comme de l'étain. Bon, c'est des notions. Détruit comme des nains. Hein? Il les a détruits comme des nains. Hein? De la paille. De la paille. Ouais. Non, Kakash. Et après, Samoyam, après recouverts par l'eau, une fois qu'ils ont été encore redescendus dans l'eau, recouverts par l'eau. Et Salelou Kaoferet, et ils ont coulé, Salelou, soleil, comme ils ont coulé, ils ont plongé, Kaoferet, comme du plomb ou de l'étain. Kaoferet, Feret, c'est du plomb. D'accord? Ça, c'était. Ouais, ouais, va Hachem. les Palestiniens. Ça va se réaliser pour nos ennemis. Amen. Shaim. Le chaleur, c'est cette semaine? Ouais. Oui, c'était la semaine dernière. Hein? C'est ça.
semaine. Parce que là, c'est La cette semaine. dernière, C'est quand même semaine. des trop. C'est la dernière rouge, ça, Voilà. c'est la dernière. Ensuite, Asara Nisyonot. Et Yitro, là. Voilà. Là, on va être trop, si Dieu. Ouais, c'est ça. Asara Nisyonot Nasu Avotenu et Makom Baruchu. Nisu Avotenu et Makom Baruchu. Ils ont mis à l'épreuve, nos ancêtres ont mis à l'épreuve Dieu 10 fois. Bamidbar dans le désert. Il y a eu 10 épreuves, ils ont mis Hachem à l'épreuve 10 fois. Chez Nehemar, comme il est dit. Dieu il se plaint, il a dit, ça fait 10 fois que vous m'embêtez comme ça, vous n'arrêtez pas. Velo Shamou Bekoli, ils n'ont pas écouté ma voix. Alors quels sont les 10 passages dans la Torah où on voit dans la Torah où ils ont mis à l'épreuve Hachem? Ils ont demandé la balle. D'accord? C'était la première épreuve qu'ils ont eue, c'était à Yamsouf, dans la mer Rouge, dans la mer. avant de rentrer dans la mer. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit avant? Il faut y retourner en Égypte. Ils ont dit à Meblien Kebarim Bemitzraïm, est-ce qu'il n'y a pas des tombes en Égypte pour que tu nous fais mourir dans le désert? D'accord? J'adore cette. C'est extraordinaire. La finesse de ce Réflexion, qu'il dit, ouais. cette réflexion. Ouais. Non, Bon, mais ça c'est a pas fait- humoristique, je veux dire, c'est- Est-ce qu'il n'y a pas des tombes en Égypte pour que tu nous fasses mourir dans le désert? Ça c'est juste avant de rentrer à la mer Rouge. D'accord. Ensuite, c'est quand ils sont arrivés à Mara. Il n'y avait pas d'eau à boire. Vayolonu Ha'am al Moshe, ils ont dit à Moshe, Lama, Moshe les morts, Manishte, qu'est-ce qu'on boit? À la boire, de l'eau. Alors Dieu lui a dit, prends un bout de bois, etc. Bon. Ensuite, on va Bemid Barsin. On a faim. Ils sont arrivés au Midbarsin, Miten Motenu Beyad Hashem, Beretz Misraïm. Chef al Sira Bassar, on mangeait de la viande, on était bien en Égypte. Qu'est-ce qu'il va nous donner maintenant? On n'a rien à manger, il n'y a plus rien à manger. C'est là qu'il va faire tomber la manne pour eux. On les tuait. Et il va leur donner des cailles, les petits oiseaux. Ils ont dit, ils sont plaints qu'ils avaient mangé de la viande en Égypte, ils mangeaient bien en Égypte. C'est pas vrai en plus, ils étaient esclaves, ils mangeaient rien. Non, mais il paraît que c'est parce que les derniers jours, ils avaient encaissé beaucoup d'argent à rapport à l'eau qu'ils vendaient. Alors ils étaient devenus riches et ils achetaient Ouais. tout ce qu'ils voulaient. C'est pour ça qu'ils regrettaient. C'est les derniers jours qu'ils Ah ouais. avaient oublié toute leur Ah, souffrance. toujours souffrance. Mais c'est pas si Devant les derniers jours qu'ils avaient beaucoup d'argent. Alors il se paye, voilà. Ouais. Ils ont rappelé le bon Ils temps. ont rappelé le bon temps. On est riches, on n'était pas trop Les maintenant sur les. derniers jours, ils ont oublié Ouais. tout. ce qu'ils Pendant ont 210 fait. ans, il était. Pendant 210 ans. C'est vrai. Alors d'accord, donc la quatrième, on a dit, la troisième c'était donc l'enveu de la viande. Ouais. Non, la troisième. C'était la troisième. La quatrième, c'est la manne. Avant la manne, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah. Velo shammanu el Moshe v'yotiru anashim mimeno ad boker. Il ne faut pas garder. Ah. Ils sont mis à garder. Ils sont mis à C'est garder, pourri. ça a pourri. Vous n'écoutez pas. On va écouter le Kodesh. Pardon. Alors d'accord, donc la manne. La manne, la 5. Ne pas le garder. Donc il ne fallait pas le garder. Encore une fois, après la manne, une autre épreuve dans la manne. Le 7e jour, ils sont sortis ramasser la manne. Dieu leur a dit, il ne faut pas sortir Shabbat. Et non, on va sortir, on va voir. On va aller chercher. On va voir la vérité. C'était encore un autre problème. Ils n'ont pas écouté Moshe. Après Berfidim, ils sont arrivés à Berfidim, on a vu dans cette paracha. On veut boire de l'eau. Ah oui. Ils sont disputés avec Moshe, on veut boire de l'eau. Alors Moshe il a dû frapper le rocher. Cette fois-ci aussi. Après Bachorev, quand ils sont arrivés à Chorev, ça c'est le plus grave. C'était le veau d'or. Ils ont fait le veau d'or après avoir reçu la Torah. Comme c'est marqué, Vayakel Ha'am, al Aaron, ils sont mis autour de Aaron, Vayomru Elav, Kum, Aselanu Elohim, fais-nous un Dieu. Comme ça ils ont dit, un dirigeant. Ça c'était la 7e. La 8e, Betavera. Quand ils sont arrivés à Tavera, dans l'étape de Tavera. Vayoam, Kimitonenim, ils se sont plaints. Rien à manger, rien à ça. Ils sont sortis d'Égypte, pareil. Ensuite, Bekivrot Atahava. Comme c'est marqué vers Safsouf, Asher Bekirbenu, Bekirbo, et Tavu Tahava, et Omru Mi Yochalun Bassar. Qui va nous donner de la viande? On veut de la viande. Qui va nous donner de la viande encore une fois? D'accord. Et Cora alors, c'est quand? D'accord. Et la 10e, c'est les Meraglim. Les Meraglim, les explorateurs. Qu'est-ce que t'es la 9e? Voilà. Et ça, la 9e, c'est Asafsouf. C'était la 9e. Asafsouf, c'est quand ils ont demandé de la viande à manger. Encore? Ouais, on n'avait plus de bêtes, qu'est-ce qu'on va manger?
Qui va nous donner de la viande? La 9e, ça c'est? C'était la 9e, ça. Et la 10e, c'est Bemidbar Paran, dans le désert de Paran. C'était les Meraglim, les explorateurs qui sont venus en parlant du mal de la terre d'Israël et qui a fait tout retarder. C'était la plus grave, celle-là, qui a fait. Qu'il en avait tellement marre, Hachem, il leur a dit même, vous restez dans la tombe. Voilà. Chaque Voilà. année, On allait mourir, hein, vous par an. allez mourir. Chaque année. Et les pauvres, ils étaient là Ah oui. toute la nuit. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est là. C'était la Mishnah Dalet. Ok? Ça, c'est dans le Voilà. Pirkei Avot, alors? Non, le Pirkei Avot ne dit pas ça. Ah, bah, Il dit pas que- le Pirkei Avot est très, très concis. Ah, ouais. C'est quel livre D'accord. ça? C'est le Midrash, alors. Midrash. Ça. C'est le Midrash, d'accord? On peut voir ça dans le Midrash. On monte de niveau D'accord. d'étude, alors. Mais il y a un peu de Midrash, c'est tiré de la paracha quand même. Oui. C'est tiré de la paracha, c'est des versets qui sont tirés de la paracha. C'est de la paracha qu'on apprend les preuves, d'accord? Voilà. Bon, Bezrat Hashem, donc la semaine prochaine, pour le cours du dimanche. Bezrat Hashem, on continuera, on arrive à la Mishnah et on fera la Mishnah et Bezrat Hashem. On fera la Mishnah et. 5 et 7, 12. 12. Voilà, mesdames, pour aujourd'hui.